Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'A Léo et Max. Aujourd'hui on se retrouve pour une annonce exceptionnelle à l'occasion de la Jump Festa qui s'est tenue ce week-end les 16 et 17 décembre 2023. On vient d'avoir une annonce. Oh là là. C'est absolument dingue. Pour reprendre les termes d'un cher ami, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Non mais vraiment. C'est-à-dire que vous savez, normalement, si vous nous suivez pour notre autre chaîne DB Times, qu'on est dans l'attente de certaines annonces liées à Dragon Ball. Pourquoi ? Parce qu'on est en 2024, quand même, en train de fêter les 40 ans du manga. Donc au-delà de Dragon Ball Daima, on s'était dit peut-être qu'il y aura des annonces. On suit la Jump Festa, et là, à la fin de la Jump Festa, ils ont annoncé une dinguerie en lien avec One Piece. The dinguerie. The dinguerie. Ils sont dit, vous avez One Piece le manga, j'aime bien. Vous avez l'anime en ce moment, c'est le feu, j'aime bien. Un nouvel arc, j'aime bien. Vous avez une série Netflix, j'aime bien. On va vous faire un remake de One Piece. Un remake animé de One Piece. Un remake animé, c'est-à-dire que il y a quelques années, quand One Piece Netflix a été annoncé, il y a une partie de la communauté qui râlait un peu en mode ouais, ils vont faire One Piece sur Netflix, c'est dommage, moi j'aurais voulu un remake par un autre studio, mais sur Netflix carrément, quitte à faire découvrir à une nouvelle frange de la population, à de nouvelles personnes qui vont devenir des fans de One Piece potentiellement, cette œuvre, autant que ce soit un animé. Mais bon, c'était pas possible, Toei Animation a ce partenariat avec Shueisha qui fait qu'ils adaptent le manga d'Eiichiro Oda, et c'est eux qui sont chargés depuis 25 ans maintenant d'adapter la série télé. Et ça continue encore, puisqu'on va avoir le nouvel arc Egghead à partir du mois de janvier qui va véritablement débuter. Là on est dans la transition fin Wano, début Egghead. Et bah si, c'est quand même possible. Alors, on a nos petites théories, mais on vous les partagera tout à l'heure dans la deuxième partie de vidéo sur comment ça a pu se passer, parce que c'est un événement exceptionnel. Ça n'arrive jamais, généralement, ce genre de truc avec un manga qui est déjà en cours, déjà de publication, mais en plus d'adaptation, avec un studio d'animation, qu'un autre studio vienne, pas parasiter, mais vienne en parallèle adapter également à son tour. C'est très rare, j'ai même pas d'exemple en tête. Donc on vous fera part de toutes nos théories, mais d'abord, on doit vous parler du trailer, parce que c'est le trailer qui annonce tout. Enfin, c'est un teaser en vérité. Le teaser dont vous retrouvez le lien en description, et dont voici quelques images qui annoncent effectivement déjà le studio d'animation. Ouais, studio qui sera donc 8 studios. Vous avez très certainement déjà entendu parler de ce studio, puisque ils ont notamment fait du Shingeki no Kyojin, Attaque des Titans. Je pense que leur qualité d'animation n'est plus à prouver. Quand ils se mettent à faire les choses bien, ils envoient plus que du pâté, c'est juste incroyable. Et effectivement, là, on a eu en plus quelques messages. On va vous les lire parce que ça va nous permettre de structurer aussi cette vidéo et, comme l'a dit Léo, de nous amener vers la deuxième partie de vidéo où on va donner nos avis et voilà, surfer sur ça. Parce que premier message officiel d'Eiichiro Oda sur la série qui s'intitulera The One Piece. On n'est pas sur One Piece, c'est The One Piece. Donc il y a quand même, je pense, une volonté de changer un peu le nom pour que ce soit différenciant. Ah, t'es obligé. Parce que t'as une série en cours qui s'appelle One Piece, ne serait-ce que en termes de copyright, c'est comme à l'époque, je vous donne un exemple qui est concret et qui est véridique, l'adaptation du manga Dr. Slump d'Akira Toriyama s'appelait Dr. Slump Arale-chan. Donc Dr. Slump Arale-chan, c'était la première adaptation animée. Mais quand ils ont fait le remake, en 1997, ils l'ont appelé juste Dr. Slump. Ça pouvait pas être Dr. Slump Arale-chan de toute manière. Voilà. Et Oda, que nous dit-il ? Il nous dit « Ce projet a pour but de moderniser One Piece, en faire un animé différent de celui qui a commencé il y a maintenant 21 ans. C'est un projet extrêmement long, il ne va pas sortir tout de suite, mais grâce à 8 Studios, nous pouvons désormais toucher les futurs fans de One Piece à venir. Pour la prochaine génération, nous y arriverons. » Voilà, ouais, donc ça c'est la première partie du texte. Ça nous fait part un peu de l'ambition. Ça nous fait part de l'ambition et puis on va continuer du coup sur les annonces officielles. Donc déjà, tu parlais de Netflix, ça sera une série diffusée sur Netflix. Voilà, donc ça c'est notre gros point qu'on peut pour vous toucher un maximum balancer. De monde. Voilà, date de sortie à définir, vous l'avez compris, donc ne vous excitez pas, il y a rien d'officiel. Et il y a eu quand même un petit commentaire du comité, voilà, qui sont en charge de cette production, qui nous disent: ce projet consiste à redessiner totalement l'animation de One Piece depuis East Blue en un style de vidéo très moderne. Donc dans une ligne, ils appellent ça, mais voilà, vraiment une typologie différente de la série animée actuelle.
qui avance d'ailleurs à son maximum après 25 ans. Ils veulent explorer les expressions qui ne sont possibles qu'avec la technologie actuelle et présenter les aventures de Luffy avec une sensation nostalgique mais nouvelle. Bien que la date de sortie soit encore éloignée, qu'il s'agisse d'un projet à long terme qui prendra encore beaucoup de temps, nous unirons nos forces avec nos nouveaux partenaires Wit Studio et Netflix pour nous assurer que tous les fans du monde entier apprécieront One Piece, The One Piece dans le futur. Nous ferons de notre mieux pour le livrer aux générations qui pourront le toucher. Voilà la dinguerie pour les mots principaux. On peut passer à nos avis et à ce qui nous alimente. On en parlait en off tous les deux et on s'est même dit qu'on va vous donner quelques idées, mais il serait peut-être bien d'en faire un live cette semaine, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour pas louper cet je pense qu'il y a beaucoup à dire. Historique. Il y a beaucoup à dire et il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait discuter avec vous. Là, on va vous donner effectivement nos avis par rapport à ça. Déjà, premier truc par rapport au trailer, avant de parler de ce qu'ils disent eux, le trailer, le teaser, ils disent 2 informations importantes. Pour les 25 ans de l'animé One Piece, alors déjà pour les 25 ans de l'animé One Piece, d'accord, mais les 25 ans de l'animé de Toei Animation. 1999, puisqu'en 2024, ça fera 25 ans. Parce qu'en 1998, il y avait eu l'OVA de Gyanzak, donc c'était la toute première animation de One Piece, c'était même pas les seiyuu qu'on connaît actuellement. Donc c'est vraiment par rapport aux 25 ans de l'animé de Toei Animation que Toei Animation va se manger une banane. Et ça, on va le détailler, on va en reparler juste après avec Max. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'ai pas souvenir que ça se soit déjà fait, qu'il y ait Toei Animation ou un studio d'animation qui continue la série adaptée du manga. Là, on est à l'arc Egghead, que ce soit en manga, que ce soit en animé. Toei sont tranquillement en train d'avancer dessus. Et en parallèle, on fait... En fait, on va refaire du début, hein, mais en mieux. Mieux animé que ce que vous avez fait à l'époque. Mais c'est pas vous qui allez faire. Toei qui a un partenariat avec 25 ans hein, depuis pour One Piece. Et ça sera Wit Studio, du coup Max l'a dit, Shingeki notamment, mais également avec Cloverworks, ils font Spy Family aussi, pour ceux qui regardent en ce moment. Très bon studio d'animation, à voir ce que ça donnera. Et la deuxième information que je trouve, moi, importante, et pour moi elle est essentielle, dans ce teaser, c'est qu'on entend la voix de Mayumi Tanaka. Je sais pas si vous êtes au courant, mais quand on fait un remake, généralement, on change le casting. Dr. Slump, c'est pas le même casting que Dr. Slump à la Lechan. Hokuto no Ken, tous les remakes qu'il y a eu, c'était jamais le même casting. Captain Tsubasa, pas le même casting. Sailor Moon, c'est à part l'héroïne, c'est pas le même casting non plus. Donc il y a quand même une bonne nouvelle déjà à retirer. Dans le flou, hein, dans tout l'inconnu, c'est que Mayumi Tanaka reprendra son rôle de Luffy pour la série remake. Ça, personne n'en a parlé. Pour moi, c'est le truc essentiel. Ils auraient pu changer toutes les voix. On aura au moins Mayumi Tanaka, et vu l'équipe d'amis que c'est un peu les Mugiwara, j'ai du mal à imaginer qu'ils changeront les autres. Donc on aura très certainement les Mugiwara qui vont reprendre le rôle pour cette série remake. N'allez pas vous imaginer qu'on ait absolument tous les mêmes seiyuu qu'il y a 25 ans dans la série Toei Animation, parce qu'il y en a plein qui sont morts. Daisuke Gori par exemple, on le reverra pas. Le premier seiyuu de Smoker, on le reverra pas. Donc ça va changer. Mais c'est important de le dire. Ouais, c'est important de souligner ce fait-là, parce que c'est quand même conserver l'âme de One Piece dans une série remake alternative, The One Piece maintenant. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, le monopole qu'avait totalement Toei Animation en termes d'adaptation animée sur l'œuvre One Piece n'est plus. Voilà, en 2023, ça y est, Toei Animation n'a plus le monopole de One Piece en adaptation animée. Je trouve ça totalement fou, parce que... Est-ce que, étant donné que ça va être diffusé sur Netflix, est-ce que la série Netflix, sur laquelle Oda a travaillé longuement, il le dit même dans une autre interview liée au manga, mais on va pas vous spoiler si vous n'êtes pas sur le manga, mais il parle du fait qu'il a été très très occupé et investi avec Los Angeles d'ailleurs pour la série Netflix. On ne sait pas réellement, ou alors j'ai pas regardé, mais les recettes qu'ont pu faire cette série, mais il parle quand même du fait qu'ils ont terminé premier pendant 3 semaines d'affilée. Imaginons que le chiffre engendré par One Piece série live action soit tel que Netflix ait dit attends, One Piece, qu'on fasse un dos. Imaginons ils ont dit à Oda, nous on veut une série One Piece aussi exclusive à Netflix, et que de fil en aiguille ils ont lâché un tel bifton que ça dit ouais mais bon, Toei Animation ils sont certainement affairés à d'autres choses en ce moment, Dragon Ball Daima, la série One Piece, quoi qu'on en dise, peut-être d'autres choses qui vont être annoncées un peu plus tard. Et Oda, peut-être, il a dit, ouais, mais
vu le billet que nous annonce Netflix, machin, peut-être même que Netflix a dit ouais, on a vu une série qui cartonnait sur notre truc Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans, là c'était qui faisait ça au studio, ben nous on veut ça. On veut ça avec One Piece. Je sais pas si c'est une histoire de gros sous, je sais pas si c'est qu'une histoire de volonté de la part de l'auteur, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais il peut tout faire, Oda. C'est ça en fait, il peut tout faire. On le sait, c'est son bébé, mais j'ai jamais vu un auteur avec autant de faire. C'est incroyable, on peut pas jamais, le dire, non. Jamais vu un auteur avec autant de... C'est ce que je te disais avant de récolter. De mainmise, ouais. Avec autant de pouvoir. Parce que même sur Dragon Ball, je veux dire, Toriyama, il aurait pu 1000 fois, 100 000 fois. Il y a personne qui lui dit non, tu vois. Mais le souci, c'est que personne qui lui dit non, au point où quand il fait des petites erreurs, personne qui ose lui dire oui, mais peut-être que vous devriez... Non, personne qui lui dit rien. Là, Oda, il dit ah ouais, on est en bisbille avec Toei depuis 25 ans, m'en fous. Wit Studio, c'est bien. Wit Studio, si on fait un nouvel animé, c'est impensable. Ça n'a jamais été. Ça a peut-être été fait, mais alors c'était pour des projets peut-être où il y avait déjà des différends entre l'auteur peut-être et le studio d'animation, c'est déjà arrivé, ça je sais. Mais là. C'est incroyable, ça continue en plus, c'est ça que je veux dire, Egghead, il va y avoir l'arc final, la saga finale et tout ensuite dans l'animé avec Toei. Toei, il doit être dégoûté. Ouais, et en plus, surtout que je me dis, tu vois, tu disais, c'est peut-être l'effervescence autour de la série Netflix et puis du côté de Netflix que ça a poussé pour convaincre Oda. Je me dis peut-être, mais c'est peut-être aussi un mix de plusieurs trucs. Je me dis c'est peut-être aussi l'animation de dingue qu'on a eu avec Wano Kuni, mais qui a été réalisée par Toei Animation. C'est peut-être Toei qui a donné envie eux-mêmes, par défaut, à Oda de voir de l'animation de taré pour le début de One Piece. Ça a peut-être motivé Oda. Plus, dans son interview, Oda nous dit qu'il aimerait bien recevoir un Emmy Award ou un Academy Award. C'est maintenant son nouvel objectif avec la série animée One Piece. Bah oui, si jamais il y a une série carrément diffusée à l'international sur Netflix, quasi en simultané partout, c'est peut-être aussi l'occasion pour lui d'essayer de toucher ça, davantage encore qu'avec la série live. Donc c'est peut-être tous ces trucs cumulés, tu vois, qui sont venus s'assembler pour donner lieu à cette nouvelle adaptation, parce que c'est pas juste pour les 25 ans de One Piece. 25 ans, c'est un peu moins résonnant que 40 ans, tu vois. Donc même pour Dragon Ball, il y a pas de truc comme ça. Je prends Dragon Ball comme je pourrais prendre, je sais pas, il y a eu Senseiya, Naruto qui a fêté ses 25 ans aussi récemment. Mais peu de trucs comme ça non plus. Donc c'est vraiment, je pense, un alliage de pas mal d'ambition, de volonté, qui a donné naissance à ça. Ouais, mais c'est un affront, quelque part, qui, je trouve, va aux antipodes un petit peu de la mentalité japonaise, où on est toujours dans arrondir les choses, on va pas forcément dans le frontal, etc. Machin. Là, c'est quoi qu'on en dise. Pour toi, alors c'est un énorme jackpot, hein. Ah ouais, c'est un affront pour toi, ouais, c'est la banane. C'est un énorme jackpot pour Oda, parce que Oda, il a galvanisé, il a capté les fans avec son manga. Il capte une énorme partie des fans avec l'adaptation animée grâce à Toei. Maintenant, il a capté d'autres fans, très certainement. Je sais pas les chiffres, mais il a dû en capter avec la série One Piece Netflix série live. Et comme tu l'as dit, on fête les 25 ans. Donc bon, il y a des enfants qui ont 10 ans, 5 ans, 6 ans aujourd'hui, qui touchent peut-être de près ou de loin à One Piece, mais bon, il faudrait qu'ils recommencent au début, et ils vont pas s'y intéresser là où on en est maintenant, à savoir le manga Egghead ou autre. Il faut qu'ils repartent au début. Là, tac, ils vont repartir au début, donc les nouvelles générations vont aussi connaître tout ça. Donc c'est un jackpot. Pour vraiment, le côté international, pour Oda, c'est du jackpot. Mais je ne reconnais pas la mentalité japonaise sur cet affront qu'il fait ouvertement en fait à Toei. Parce que dire, à la limite, je veux que ce soit Toei Animation qui continue de le faire, mais à la limite, on prendra de l'aide avec un partenaire parce que ils sont déjà fait à beaucoup de choses, mais je tiens à le faire maintenant, blablabla. Non, c'est pas du tout le discours, quoi. Là, c'est Netflix, l'américanisation du DOS, l'Emmy Awards, comme tu dis, Wit Studio, et Toei, ils sont là, ils se regardent, ils sont sortis de réunion, ils ont dû se dire, il s'est passé quoi, là? On vient de se faire bananer One Piece. De ouf. C'est... Moi, en fait, autant en Occident, tu vois, vraiment chez nous, je serais moins choqué. Parce que en Amérique, voilà, le monde du cinéma et tout, l'histoire de gros sous, et je rachète les studios et machin ici et là. Mais là, c'est un mariage historique depuis 25 ans. Toei, c'est un bateau, etc. Oda, il fait là. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça veut dire quoi? En fait, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend, est-ce que c'est un aveu
du fait qu'il n'aime pas ou n'aime, il est pas 100% satisfait de ce que One Piece est en animé maintenant et il veut un autre regard, mais auquel cas il continue quand même avec Toei parce qu'ils sont engagés, mais est-ce qu'il se sent coincé dans cette vision qu'est One Piece? Ou en fait il y a quelque chose d'intrinsèque à Oda qu'il faut lire entre les lignes, qui est quand même à décrypter. Je trouve ça quand même de ouf. Et que ce soit Oda, Shueisha, mais il y a un truc. Il y a un truc, tu convaincs pas un auteur qui bosse depuis 25 ans comme ça et dont l'anime est en cours. Je répète, si l'anime était fini, bon, je veux bien l'entendre, un remake, voilà, il y en a plein. Mais bon, un remake sitôt, déjà, ça serait... on aurait de quoi être surpris, mais là, le remake, il est pendant le DOS. Après, on nous parle de Romance Down. Donc, ils vont adapter Romance Down, c'est ce qu'on voit dans le teaser, avec donc l'arc East Blue, donc on imagine que ça peut arriver jusqu'à Lockdown. Lockdown, c'était environ 50 épisodes, je crois, hein, 45-50 épisodes, pour arriver jusque là-bas, pour arriver au moins jusqu'à Reverse Mountain. Donc c'est avant Grand Line. Est-ce qu'ils adapteront la suite? J'imagine très certainement que s'il y a une effervescence, que si ça suscite l'intérêt du public, si c'est bien, et que tout le monde est en hype et tout le monde dit oh putain Wood Studio et tout, là à mon avis oui ils continueront. Mais auquel cas pour le moment ils lancent juste ça, et c'est très marrant aussi que ce soit comme par hasard la même adaptation grosso modo que la série Netflix. J'ai l'impression qu'il y a un truc de contrat, effectivement, tu le mentionnais tout à l'heure. Il doit y avoir un truc, genre si la série Netflix marche bien, il devait y avoir des petites lignes dans le contrat. On est beaucoup sur de la supposition, mais c'est la deuxième partie de la vidéo où il faut lire entre les lignes aussi. Toutes les annonces là, c'est pas gratuit, c'est pas Oda qui s'est levé un matin. Non, c'est très bien, Toei Animation, on est d'accord, hein, on fait avec un autre studio, mais non, ça marche pas comme ça. Donc à mon avis, il y a peut-être eu, tu le disais, un truc avec le contrat Netflix qui stipulait que peut-être si ça cartonnait de ouf la série avec de vrais acteurs, la série live, peut-être qu'ils allaient faire un animé pour Netflix, et peut-être que ça coincait avec Toei Animation, peut-être que Toei était engagé aussi avec une chaîne, hein, Fuji TV au Japon. Fuji TV, non, vous nous laissez One Piece, c'est quoi ces conneries? On sait pas, on n'est pas dans les trucs, mais peut-être que ça coinçait dans tous les sens, et c'était peut-être pas réalisable d'avoir un projet, je sais pas, même un film, ne serait-ce qu'un film de Toei Animation qui retrace tout East Blue. Bon, il y a déjà eu un épisode of East Blue, ça existe, hein, voilà. Mais un peu à la sauce, comment dire ça, 25 ans. Ou peut-être que comme ça a déjà été fait, Oda a fait, ouais, je veux pas ça. Ça a déjà été fait, moi je veux un autre truc qui a rien à voir, je veux un autre studio d'animation. Voilà, on n'est pas dans les petits papiers pour savoir, mais voyez les théories où ça nous mène. Et il y aura d'autres vidéos sur One Piece là, parce qu'il y a de l'actualité par rapport au manga, il y a de l'actualité par rapport au nouvel arc de l'animé. Donc restez bien abonnés. Abonnez-vous, si ce n'est pas le cas. Et faites-nous part de vos idées, parce que nous on est autant hypés, on est autant en mode putain mais ça va être un truc de ouf, c'est 8 studios dont on parle, hein. Et pour les 25 ans, 2024, ils vont envoyer du c'est incroyable. On est autant hypé que dans le choc, voilà, l'incompréhension. On essaie de lire entre les lignes. Pourquoi? Comment? Parce que c'est sûr, il y a une cacahuète derrière. Ça peut pas être fait en toute gratuité comme ça. Et puis c'est toutes les conséquences, moi, qui me rendent fou. Mais on les évoquera lors du live. On fera un live, c'est obligé, parce qu'il y a trop de trucs. Même vous aurez peut-être des idées, tout. Mais vous imaginez pas les conséquences. C'est un effet domino, en fait. De priver, ayant droit de son exclusivité, ça engendre énormément de choses. Vous imaginez pas. Imaginons, toi, ils se sont blessés dans leur estime. Non, mais je vais loin, en me disant, ah oui, putain, on vient de se faire banane comme ça. Et du coup, ils ont envie un petit peu moins de s'investir. Je dis une connerie. Je pense pas, c'est des gros sous. Et dire, nous, on va s'occuper d'une autre, on va faire... Mais tu rigoles, mais il y a des rumeurs depuis plusieurs semaines qui parlent du fait que Egghead, apparemment, reviendrait à une animation un peu plus traditionnelle. Ça veut dire quoi, animation traditionnelle? Je veux dire, ça n'existe pas, animation traditionnelle. Quoi, moins bien, moins investi? Mais ouais, c'est ça, moins investi, c'est ça qu'on doit comprendre. Parce que là, l'alliance Nagamine-Matsuda pour l'arc Wano, c'était un truc de malade, hein. Animation, réalisation, tous les animateurs, tous les talents. Et depuis quelques temps, il y a des rumeurs quand même qui disent pour Egghead on va revenir à un truc plus traditionnel, ça n'existe pas traditionnel. Soit tu fais des trucs de fou, soit tu fais pas des trucs de fou, mais traditionnel, bon quoi. Alors que on garde la même au character design. Le réalisateur Nagamine normalement, hein, j'ai pas vu d'infos pour le moment traîner sur le réal. Je sais pas. Ça veut dire quoi? Est-ce que comme tu le dis, ils ont été blessés, ils se sont dit ah ouais, bah allez bouge, vas-y. Ben, dans ce cas-là, on se donne pas du mal pour... tu vois, on sait pas. Mais One Piece, c'est One Piece qui va prendre, en fait. C'est-à-dire qu'admettons, si l'orgueil de Toei
leur font ne pas continuer avec la même qualité. Parce que imaginez, ils se sont investis de ouf sur Wano. Ils ont sorti, comme tu dis, je répète pas, tout le gros paquet, truc de fou et tout. L'autre il fait ouais, mais du coup, Wit Studio, vous faites un truc aussi vous. Ils se regardent, mec, on a tout mis là, on a tout donné. Ils vont voir un autre studio. Bah vas-y bouge. Non mais si c'est ça, ils disent ok, bon on va faire, parce qu'on va pas perdre les sous, mais on va faire le strict minimum. Maintenant, faire un truc, voilà, va voir Wit Studio. Et les conséquences du coup pour nous viewers, nous fans qui aimons l'animation, est-ce qu'on va sentir une brèche et une fracture et on va se dire putain, leurs disputes là de leurs ambitions font que nous ça peut avoir plein de retombées, et ça peut même influencer d'autres œuvres, etc., qui sont encore en cours de parution, ou d'autres œuvres terminées depuis longtemps, qui pourraient avoir des remakes dans d'autres circonstances. On en parlera en live, tout ça. À très vite, en tout cas, voilà, on voulait vous partager toutes ces infos, c'est un truc de malade. Allez, des bisous, abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.